prix de l'immobilier vont-ils baisser en 2023 ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel audio. Nous allons parler aujourd'hui des futurs prix dans l'immobilier pour les années à venir et notamment, évidemment, celle où nous sommes aujourd'hui en 2023 et on va essayer, évidemment, de comprendre les chiffres pour les prévisions 2024. Alors, en tant que professionnel de l'immobilier, je peux vous affirmer que le marché de l'immobilier français traverse actuellement une période de crise marquée par un net recul des ventes dans l'immobilier ancien et une pénurie d'offres, dans l'immobilier neuf. Les experts prévoient d'ailleurs un recul des transactions en 2023-2024 avec une diminution d'environ 17% du volume des transactions pour cette année, donc 2023. Et les prix de l'immobilier ancien restent élevés malgré tout, avec une légère correction à la baisse faiblement marquée, les propriétaires vendeurs refusant pour l'instant de baisser leurs prétentions. Côté prix, selon les prévisions du groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Épargne, on ne peut pas espérer une contraction significative pour faciliter l'accès à la propriété, mais plutôt une légère baisse de 2,5% en 2023 avec un recul plus marqué de 3,5% en 2024. La faible profitabilité des banques sur les nouveaux crédits en raison de l'inadaptabilité de l'usure au contexte monétaire et la hausse des taux d'intérêt depuis plus d'un an expliquent évidemment la baisse des transactions immobilières. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont continuer d'augmenter en 2023 pour se situer en moyenne à 3,7% en 2024 selon le groupe bancaire Banque Populaire Caisse d'Épargne. Le réseau immobilier Century 21 estime qu'il faudrait que les prix de l'immobilier reculent de 10 à 12% en 2023 pour compenser mathématiquement la hausse des taux d'emprunt, mais cela semble peu probable. Il y a toutefois une légère baisse des prix dans les villes moyennes et les zones rurales au cours du premier trimestre 2023 selon Meilleur Agent. La baisse de la capacité d'emprunt est limitée à 11% entre 2021 et 2024 dans l'hypothèse où le revenu brut disponible augmenterait selon les prévisions de l'INSEE. L'accès au logement reste votre préoccupation majeure, bien que la hausse des taux soit un frein. Selon un récent sondage d'OpinionWay par le réseau Laforêt Immobilier, 14% des ménages déclarent avoir l'intention d'acheter un bien immobilier au cours de l'année 2023 et parmi eux, 26% sont âgés entre 26 et 34 ans. N'hésitez pas à me laisser en commentaire sur mes réseaux sociaux si vous faites partie évidemment de ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier sur cette année. En résumé, le marché immobilier français traverse actuellement une période difficile avec des prix qui ne vont pas baisser significativement. Donc, à vous, évidemment, de négocier au mieux, bien sûr, et des taux d'intérêt qui continuent d'augmenter. Bien sûr, restons positifs puisque la situation pourrait évoluer en fonction des décisions de la Banque centrale européenne et évidemment de l'évolution de la situation géopolitique, vous en doutez. Ce podcast a été écrit via la source de l'article internet sur magnolia.fr. En conclusion de cet audio sur la possibilité ou non d'une baisse de prix pour les années 2023 et 2024, eh bien, vous avez compris évidemment ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cet audio aura pu vous apporter des éclaircissements, de nouvelles connaissances, eh bien, pour mieux évidemment investir en immobilier ou acquérir votre prochain bien immobilier. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour vous informer au quotidien tous les matins à 7h en avant-première des prochains épisodes
également à rejoindre notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour échanger ensemble. Je serai ravie, bien sûr, de partager avec vous mes connaissances, mes expériences pour vous aider sur votre projet immobilier. Je vous remercie de partager cet audio avec vos proches et vos amis. Portez-vous bien, bon investissement à tous. Merci, à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Bisous.